de Dieu, je sens la puissance, je sens une onction circuler dans ces lieux. Oh, sage. Je sens l'onction de l'Éternel se répandre et traverser même les ondes. L'onction du Saint-Esprit traverse les ondes ce matin et te touche là où tu es, là où tu suis ces cultes à la télé, là où tu suis ces cultes par radio. La puissance du Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Et maintenant, il y a la touche de l'Esprit qui circule. Commence à recevoir ta part. 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 Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit. La touche de l'Esprit. Il te touche maintenant. Quelque chose se passe parce que le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te toucher. Il est en train de frayer un chemin nouveau pour toi. Il est en train de te frayer un chemin dans les rocs ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Esprit de Dieu, souffle de quatre vents. Souffle de quatre vents maintenant. Et que les ossements revêtent la chair. Ah, que les muscles poussent, que les ossements desséchés revêtent la chair. Ossements, rassemblez-vous. Ossements, rassemblez-vous. Oh, Shababa. Tu as dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? Seigneur, tu le sais. Tu as dit, parle, prophétise, fils de l'homme. Et la parole est sortie. Et quand la parole sort, elle ramène à la vie. Quand la parole sort, elle ressuscite. Quand la parole sort, bien-aimé, elle réveille ce qui était endormi. La parole, c'est en elle qui a la vie. Jean dit, en elle était la vie. Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. J'aime cette parole. Sans la parole de Dieu, on marche dans l'aveuglement. On marche dans le tâtonnement. On ne sait pas où on ira. La Bible dit, la parole, la bonne nouvelle, c'est comme de l'eau qui rafraîchit un cœur désaltéré. Ce matin, si ton cœur est assoiffé, il dit, viens à lui pour qu'il te donne à boire. Venez boire gratuitement aux sources de la vie. Come and drink for free. Venez boire gratuitement aux sources de la vie. Parce que la grâce de Dieu coule encore. Le torrent de Dieu n'a pas séché. Le torrent de Dieu ne séchera pas. Ah, cette grâce, cette faveur, cette grâce, cette faveur. Seigneur, merci. Merci pour la vie, merci pour la parole. Merci pour vous tous qui êtes connectés ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Je veux que tu ouvres le livre de Rois que nous avons lu les dimanches passés et que nous n'avons pas fini d'expliquer. En Roi. Chapitre 8. Non, chapitre 18. Du verset 30 au verset 38. Au verset 39 plutôt. La Bible dit, je vais relire ce texte. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé
il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançant et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Lisons très vite les livres de Jean. Jean chapitre 15. À partir du verset 3. Jusqu'au verset 8. Non, verset 4. Il dit, c'est le Seigneur qui le dit, je lis la parole, demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne porterez pas de fruit. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. La fin de ces 2 textes que nous avons lus nous ramène à une seule et une même chose, ce qui est la finalité pour Dieu, ce qui est le besoin de Dieu, ce qui est la pensée de Dieu. Le verset 8 dit de Jean, « Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » C'est ce que Dieu veut. Et le verset 39 de 1 Roi dit, « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Ça veut dire qu'en toute chose, que Dieu
permet, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit glorifié. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit célébré. La volonté de Dieu, c'est que l'homme reconnaisse qu'il est Seigneur et que c'est lui qui est capable de faire toutes choses. La volonté de Dieu, c'est que tu arrives comme Israël à reconnaître qu'il est Dieu, que tu tombes sur ton visage et que tu l'adores en disant c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que l'on puisse l'adorer. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui rendre culte. Je ne cesserai de le dire. C'est pourquoi il cherchait de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Si le chrétien navigue en dehors du cadre défini par Dieu, il ne verra pas Dieu dans sa vie. Le cadre que Dieu s'est défini dans sa relation avec nous, pour qu'il se manifeste, ces cadres-là, c'est le culte. Et voilà pourquoi il a fait qu'Israël sorte de l'Égypte pour aller lui rendre culte dans le désert. Et pourquoi est-ce qu'Israël a fait longtemps dans le désert? Alors que normalement c'était 3 jours de marche et ils arrivaient à la terre promise. La terre promise, c'est une réalité. La promesse de Dieu pour toi, c'est une réalité, ce n'est pas un fable. C'est pourquoi le prophète dit, même si la promesse, elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Mais ton attitude pourra rallonger le temps d'attente de la promesse ou pourra le raccourcir. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu est lié par sa parole. Il a promis. Et ce qu'il a promis, il le fera. Mais quand est-ce qu'il le fera? Ça dépend de toi. Bien sûr, Jésus dit, quand est-ce qu'il est du jour et de l'heure, personne ne sait. Là, il parle du retour du Seigneur. Parce que quelqu'un va dire, la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît, si ce n'est Dieu lui-même. Oui, le jour de son retour, personne ne connaît. Les jours de ton exaucement, tu ne les connais pas non plus. Mais tu peux raccourcir, tu peux abréger les jours. Parce que entre la prière et l'exaucement, il y a un temps qui s'écoule. Entre la promesse et la manifestation, l'accomplissement de la promesse, il y a un temps qui s'écoule. Ce temps peut être long ou il peut être court. Selon toi. Tu as le pouvoir de changer le temps, de le raccourcir ou de le rallonger. Alors ici, Jésus, le Seigneur a défini un cadre. Et tant qu'Israël n'était pas dans ce cadre-là, dans le désert, il n'allait jamais arriver à la terre promise. Il n'allait jamais atteindre la terre promise. Dieu a dit, je ne peux pas te bénir en dehors du cadre que j'ai défini. Je dois te bénir au lieu que j'ai désigné, que j'ai défini moi-même. Et il a fait sortir Israël de l'Égypte. Il l'a amené dans le désert. Pour quel objectif? Pour qu'il aille lui rendre culte. Pour qu'il aille l'adorer. Depuis la nuit de temps, Dieu cherche les adorateurs. Depuis la nuit de temps, Dieu cherche des personnes qui vont se disposer à lui rendre culte, à l'adorer. Depuis la nuit de temps, Dieu se cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer.
Et le Seigneur ne résigne pas sur le moyen pour t'amener au culte, pour t'amener à l'adoration. Il a saccagé l'Égypte. Il a sacrifié leur premier-né. Il les a frappés des 10 plaies. Pourquoi? Pour que son peuple sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, certains événements qui peuvent se passer dans ton environnement immédiat, il peut même y avoir des morts d'hommes. C'est parce que Dieu te veut, toi. Parce que Dieu veut que tu prennes conscience que tu es destiné à être compté parmi les sacrificateurs. Parce que Dieu veut que tu prennes la décision de sortir du milieu d'eux. Alors, tant que tu n'as pas compris cela, tu retarderas les choses. Ce qui a retardé l'arrivée d'Israël dans la terre promise, c'est la désobéissance d'Israël. Le manque de discernement d'Israël. Parce qu'il est sorti, le peuple est sorti, mais le peuple ne s'est pas mis en phase avec le Seigneur dans sa pensée. Nous avons beaucoup de problèmes dans les églises aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes? Parce que nous n'avons pas appris au peuple de Dieu à se conformer à la pensée du Seigneur et à comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous puisse lui confier son âme. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Ça, c'est le commandement. Et Jésus est venu. Il n'a pas redonné d'autres commandements. Il a dit le seul commandement, c'est cela, l'amour. Et pourquoi il a parlé de l'amour du prochain? Parce qu'il dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Parce que le prochain que tu vois, c'est l'image et la création de Dieu. Alors, le commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je suis des fois bouleversé, choqué, quand je vois que les bien-aimés dans le Seigneur, les enfants, les gens pour qui Jésus a payé sa vie à la croix, ne comprennent pas jusqu'où ils peuvent aller avec Dieu. Ils ne prennent pas la décision de s'attacher sincèrement à Dieu. Et aujourd'hui, il y a une excuse que les gens trouvent. Ah, je ne vais plus à l'église parce que le pasteur, il a déconné. Mais ce n'est pas le pasteur qui t'a sauvé. Ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi. Il y a beaucoup de gens qui restent à la maison, qui ne vont plus à l'église. C'est vrai, je ne peux pas non plus te conseiller d'aller dans une église qui ne nourrit pas ton âme, qui ne t'aide pas à avancer. Plutôt que de t'édifier, elle te détruit. Je ne peux pas te conseiller cela. Parce que les ministères ont été donnés en vue de l'édification des saints. C'est pour que tu sois édifié. Si l'église commence à te démolir plutôt que t'édifier, ça devient dangereux. C'est que Dieu n'est pas là. Alors, quand cela ne tienne, personne ne peut se décider de ne plus suivre le Seigneur parce que il y a eu un problème à l'église. Je connaissais une sœur qui chantait dans une chorale. Elle était très fervente. Et il y a eu des problèmes dans leur église. Bon, il y a des gens qui sont partis. Un jour, j'ai demandé les nouvelles. J'ai dit, mais la sœur telle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, j'ai dit, mais cet enfant a une grâce particulière. Qu'est-ce qu'elle est devenue? On me dit, homme de Dieu. Elle ne peut plus. Elle dit qu'elle ne peut plus servir Dieu, qu'elle n'ira plus à l'église parce qu'elle a été déçue. Le don de Dieu qu'il y a en toi,
Quand quelqu'un qui a un don de Dieu qui dit que je ne servirai plus Dieu parce que je suis déçu, j'ai doute même que tu étais converti. J'ai doute de ta conversion, j'ai doute de ta foi. De même que vous, les chrétiens, vous doutez des pasteurs, moi j'ai doute de la foi de beaucoup de chrétiens. Vous êtes les premiers à douter, ah, les pasteurs là, il n'est pas vrai. Oui, moi je dis aussi que toi, tu n'es pas un bon chrétien. Je doute de ta foi. Mais tu sais quoi? C'est pas ta faute si tu n'as pas la foi originale. C'est pas ta faute si tu n'as pas compris comment t'attacher au Seigneur. Parce que toi, tu es venu pour apprendre, pour que l'on t'enseigne, pour que l'on t'instruise. Mais tu es tombé sur une mauvaise personne, tu es allé. L'ennemi en a profité pour te détourner. Et c'est ça la stratégie du diable dans ces temps de la fin. Avant, le diable, on croyait qu'il agissait dehors, en dehors de l'église. Mais maintenant, il agit dans l'église. Il est assis dans l'église. Et sa stratégie, c'est d'empêcher aux enfants de Dieu d'arriver à la foi véritable, la foi parfaite. Ils empêchent les enfants de Dieu de connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas sa main. Alors l'ennemi t'empêche. Il a ramené beaucoup de choses à l'église, l'ambiance, au nom de la communion fraternelle, les gens viennent, on mange bien, il y a toujours des beignets, il y a toujours des ailes de poulet après le culte, ainsi de suite. Les gens sont pressés que le culte finisse pour qu'ils mangent des ailes de poulet et qu'ils tapent les masolos, entre guillemets. Au lieu de vous assembler pour être pur, vous vous assemblez pour être pire. En tant que sentinelle de l'Éternel, je sonne de la trompette ce matin. J'ai dit, sortez du milieu d'eux. Et alors, tant qu'Israël ne se conformait pas à la volonté de Dieu, il traînait dans le désert. Pour qu'il arrive à la terre promise, il a traîné. Vous savez qu'il y a des enfants d'Israël qui ont entendu la promesse, mais qui n'ont pas vu la terre promise? Laisse-moi te dire une chose. Ne pense pas que parce qu'il y a une prophétie qui est sortie en ta faveur, que tu la verras forcément. Je ne dis pas que la parole ne s'accomplira pas, mais peut-être que tu mourras sans voir la chose s'accomplir. Ah. Et cette parole s'accomplira sur d'autres générations après toi. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, ceux qui ont entendu Moïse leur dire que voilà, Dieu vous promet la terre promise, il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert et qui n'ont pas atteint la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont enflammé la colère de Dieu. Ils n'ont pas compris Dieu. J'ai dit que Dieu est un être. Il faut étudier Dieu. Il faut le comprendre. Dieu a des sentiments. Dieu a une façon de voir. Dieu peut être content. Dieu peut être fâché. Et la Bible me dit, ces gens, je m'imagine, quand ils ont traversé la mer Rouge, quel était leur enthousiasme? Ils étaient contents. Myriam a chanté, Kembo, Kembo, Kembo. Ils ont chanté, ils ont dansé comme nous chantons aujourd'hui dans nos églises. Mais il y a une chose. Ils chantaient pour ce qu'ils ne connaissent pas. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La clé de la vie avec le Seigneur, c'est dans la connaissance du Seigneur, dans sa connaissance. Et c'est quand on connaît Dieu qu'on peut véritablement l'adorer. Alors, ils ont prolongé leur séjour dans le désert parce qu'ils ne se sont pas conformés à la parole. Ils n'ont pas compris ce que Dieu attendait d'eux. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que ton cœur puisse l'aimer sincèrement.
Il attend que tu l'adores en esprit et en vérité. La vérité, ce n'est pas le fait que tu ne puisses pas mentir. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que tu connaisses Jésus. Que tu aies la révélation de la personne de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et quand tu sais qu'il est le Seigneur, il faut que tu le laisses régner sincèrement, réellement dans ta vie. Alors, la Bible me dit que ces gens ont passé du temps dans le désert parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas ce que Dieu attendait d'eux. Vous croyez que dans le désert, ils n'ont pas tenté de servir Dieu? Ils ont essayé de servir Dieu. Ils ont même fait le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Aaron, ça fait longtemps que tu nous parles de ton Dieu virtuel, invisible. Nous voulons quelque chose de visible. Ah, ça c'est le piège de l'ennemi aujourd'hui. Les gens veulent voir Dieu. Ils veulent un exaucement immédiat. Non, moi je veux un mari maintenant. Non, 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 parce que l'autre a trouvé un mari. Et moi aussi je veux. Ah, moi je veux immédiatement. Tu veux immédiatement? Alors, tu feras un veau d'or. Ça sera un exaucement qui viendra de partout sauf de Dieu. Est-ce que vous croyez que tout le monde qui se marie dans nos églises là, qui rencontre des hommes ou des femmes, vous croyez que tous ces hommes, toutes ces femmes viennent de Dieu? Est-ce que vous pensez que pour que tu sois exaucé, il y a que Dieu, quand tu pries dans la parole, dans le langage humain, le diable entend aussi. Il n'y a pas que Dieu qui entend. La seule prière que le diable n'entend pas, c'est la prière en esprit. Mais quand tu pries dans le langage humain, le diable t'entend. Donc il y a possibilité que Dieu t'exauce et que le diable t'exauce aussi. Beaucoup d'exaucements que les gens ont eus, tous ces exaucements qui vous ont éloigné de Dieu, ce n'est pas l'exaucement du Seigneur, c'est l'ennemi qui s'est infiltré. Attendez. Si le diable n'a pas hésité de dire à Jésus que si tu m'adores, je te donnerai tout le bonheur du monde, ça veut dire qu'il est capable de donner du bonheur. Un mari, c'est quoi? Il est capable de te donner un mari, il te colle son argent, qui vient pour t'achever. Une voiture. Il va te donner une voiture. Mais seulement tu vas rentrer tellement dans l'euphorie de la voiture, tu vas oublier que tu dois prier. Ou tu iras à l'église, ton cœur n'est plus là, en toi il y a l'orgueil qui pousse, tu vas à l'église pour que les gens voient que tu as une belle voiture. Tu vas à l'église non pas pour chercher le Seigneur humblement. Vous savez que beaucoup de gens viennent à l'église sans humilité dans leur cœur et ils sont loin de Dieu. Bien-aimé, tu viens là bien habillé, bien parfumé, mais dans ton cœur, tu n'es pas venu chercher Dieu. Tu es venu dans une rencontre pour que les gens te voient, pour que tu rencontres les gens. Et tu es loin de Dieu. Et quand tu es dans cette position, le diable est content. Il est content parce que sa mission est accomplie. Plus tu es éloigné de Dieu, plus il n'y a pas la vie de Dieu en toi, moins tu es offensif pour lui. Tu ne représentes pas un danger pour lui. Quand un chrétien n'est plus dangereux pour le diable, c'est fini. Si un chrétien n'est plus dangereux pour le royaume des ténèbres, mon bien-aimé, c'est que tu es fini. Cherche la face du Seigneur. Viens, on va prier pour toi. Pour que la flamme de l'esprit se rallume en toi et que tu dématures et démarres. Alors, Jésus vient. Avant qu'il parte, quand il commence à présenter officiellement sa mission à ses disciples, quand il commence à leur adresser sa dernière volonté, sa parole, sa pensée, il leur dit ceci.
Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mais ici, il pose d'autres conditions. Il dit, si vous demeurez en moi. Si vous regardez dans Jean 15, le verset 3 commence par dire, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai dite. Lavé par le sang de Jésus, j'ai cru au Seigneur, je suis purifié, je suis régénéré, je suis né de nouveau à cause de la parole que je vous ai dite. Mais si cela était suffisant, le fait d'avoir cru en Jésus, le fait d'avoir été baptisé d'eau et d'esprit, le Seigneur n'allait pas rajouter le verset 4. Alors au verset 4, il dit, demeurez en moi, comme moi en vous. Demeurez en moi, comme moi en vous. Donc, en plus du fait que tu aies cru au Seigneur, ce qui est une bonne chose, c'est une base. Mais il faut que tu demeures dans le Seigneur. Il faut que tu demeures dans le Seigneur. Car sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux pas porter du fruit. Il dit, tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pourrez pas porter du fruit. Il dit, demeurez en moi tout comme moi en vous. Mais le Seigneur, lui, il demeure toujours en nous. Le Seigneur, lui, il demeure toujours en nous. Mais il nous dit, demeurez en moi tout comme moi en vous. Alors ici, au verset 3, il a fait une affirmation. Il a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous purifie. La parole nous donne une nouvelle identité. La parole nous confère le statut d'enfant de Dieu. Mais tu peux être un enfant dans une maison et ne pas jouir de bien, ne pas jouir de la promesse du Père, ne pas jouir de tout ce qui est de ton Père. Il y a des enfants déchus, il y a des princes déchus qui sont dans la maison, mais qui ne jouissent pas de faveurs et de privilèges. Il y a des chrétiens déchus aujourd'hui, qui sont dans l'église, mais qui ne jouissent pas de tout le potentiel, de toutes les faveurs qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais tu es chrétien, tu vas à l'église chaque matin, mais tu ne jouis pas. Et tu te dis, ce sont les démons. Non, parfois nous cherchons les démons pour rien. Bien-aimé, avant de chercher les démons, regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu es exemplaire avec le Seigneur? Je comprends que ce qui fait que tu ne te conformes pas à la parole, c'est la main de l'ennemi, c'est le piège du diable. Mais avant de chercher les sorciers, pourquoi les sorciers vont t'envoûter alors que toi-même tu es ton propre sorcier? Tu t'envoûtes toi-même. Tu t'opposes à la parole de Dieu. Quand on est opposé à la parole de Dieu, on ne verra pas Dieu agir. Alors il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il se dessèche. On ramasse les sarments. J'ai constaté une chose. C'est que parmi les gens qui ont des problèmes interminables, c'est les gens qui vont le plus souvent à l'église. Ils ont des problèmes interminables. Mais pourquoi est-ce que vous avez des problèmes interminables? Quand
Quand un chrétien a des problèmes, avant de chercher les démons et consorts, demande d'abord au bien-aimé ce qu'il fait de sa vie avec le Seigneur. Est-ce qu'il demeure dans le Seigneur? Parce qu'il y a une chose que être dans le Seigneur, et il y a une autre chose que demeurer dans le Seigneur. Tu peux être dans le Seigneur, tu as cru en Jésus, tu as été purifié, selon le verset 3 de Jean 15. Tu es lavé par la parole. Mais tu n'es pas dans le verset 4. Tu ne demeures pas. Une personne qui demeure dans le Seigneur reste attachée au Seigneur. Sa vie dépend du Seigneur. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour le Seigneur. Et il peut dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette personne, quand elle parle, tu entends le Seigneur parler, tu sens la bonté, tu sens l'amour. Il y a des gens, quand ils parlent, tu ne sens pas qu'il y a une grâce derrière ces paroles. Tu sens qu'il y a la méchanceté derrière, il n'y a pas la grâce. Parce que nous le reconnaîtrons par leurs fruits. Alors, au verset 7 de Jean 15, nous sommes dans Jean 15, le verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Et cela vous sera accordé. Ce qu'il y a une chose que de croire au Seigneur. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, je t'invite de le recevoir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Commence par donner ta vie au Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. L'église, quand elle devient une association de païens évangéliques, un Moziki, une Asbel, on est loin de voir la main de Dieu. Et quand nous voyons de moins en moins la main de Dieu, il faut que la personne qui veut voir la main de Dieu s'interroge. Nous condamnons trop le pasteur. Ouais, j'ai quitté l'église parce que le pasteur n'est pas bien. Ah, j'ai quitté parce que... Mais ce n'est pas la foi du pasteur qui agira dans ta vie. J'ai vu des gens pour qui Jésus a prié. Je n'ai jamais vu là où il a dit, va et la foi du sacrificateur te sauvera. Je n'ai jamais vu là où Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon la foi du prêtre. Non, mais il dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et le pasteur, il est là pour arroser cette foi, pour qu'elle fleurisse, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle ait la capacité d'atteindre de grandes choses. Alors, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et comme je disais, le diable se contente de cela. Ça lui suffit. Il peut distraire. Il y a beaucoup de distractions dans l'église aujourd'hui et nous passons à côté de l'essentiel. Dieu ne nous a pas appelés pour former des fanatiques de Jésus. Il nous a appelés pour former les disciples. Et un disciple, c'est celui qui est capable de reproduire ce que le maître a fait. Un disciple, c'est celui qui apprend à faire comme le maître. Il y a des choses que les gens font, des comportements que les chrétiens ont. Est-ce que Jésus a été comme ça? Si tu ne le fais pas, si ça ne vient pas de Jésus, c'est que ça vient d'ailleurs. Alors, il dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » C'est la clé de la prière. Demeurez dans le Seigneur et que la parole du Seigneur demeure en toi.
Il dit alors, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Parce que Dieu se retrouve. Et au verset 8, il dit, mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Quand la parole de Dieu demeure en toi. Quand toi tu demeures dans le Seigneur. Et que Dieu est dans les conditions convenables pour agir. Alors tu vas porter des fruits. Et quand tu portes des fruits, Dieu est glorifié. Je l'avais dit au début, et je le dis encore, c'est que l'objectif de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une personne, c'est qu'il soit célébré, qu'il soit adoré. L'objectif de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu soit le temple du Seigneur, soit le lieu du culte du Seigneur. Que l'enfant de Dieu soit la référence pour la gloire du Seigneur. Quand l'on te voit dehors, on dit, ah, Dieu est bon. Dieu est vraiment vivant. Ce qu'il fait dans la vie de cette femme, ce qu'il fait dans la vie de cet homme, non. Moi, je veux suivre le Dieu de cet homme-là. Parce que le Seigneur aura fait des choses dans ta vie qui va inspirer confiance à d'autres. Alléluia. Alors, je me pose des questions. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la pauvreté des pasteurs. Je ne suis pas contre les mauvaises conditions dans lesquelles les pasteurs peuvent vivre. Mais je crois que si les pasteurs sont tellement dans la misère, ça va diminuer la foi des chrétiens. C'est mon approche. Parce que toi, tu pries. Toi, tu pries. Tu es serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui va me convaincre, moi, à suivre ton Dieu? Si je ne vois pas déjà ce que Dieu fait en toi. Parce que avant que tu ne sois pasteur, tu es enfant de Dieu d'abord. Je suis un enfant de Dieu. Avant d'être pasteur. Alors, quand tu dis aux gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait pour toi qui peut pousser les gens à te suivre? Ça, c'est un problème. Ah, vous me donnerez des exemples. Ah oui, mais le pasteur de la Bible, Saül, Pierre, et même Jésus lui-même. Non, mais Jésus lui-même, c'était quelqu'un de béni, il ne manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la parole. Alors, le chrétien doit être la référence, la voie par laquelle le Seigneur sera prêché aux gens. Quand nous parlons de l'évangélisation, on n'évangélise pas seulement en disant aux gens, viens dans notre église, viens dans ceci, mais il faut que tes œuvres soient des moyens d'évangélisation. Quand quelqu'un te regarde, il voit ce que Dieu fait en toi, il demande, mais où est ce Dieu-là? Mais tu pries dans quelle église? Ah, je veux te suivre. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie est devenu un témoignage. Et le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. On n'est pas témoin sans témoignage. Mais pour connaître le témoignage, il faut que l'on demeure dans le Seigneur. Et alors, quand on demeure dans le Seigneur, on porte de fruits, le Seigneur est glorifié, on peut rendre culte. L'objectif de Dieu, bien-aimé, c'est que nous soyons et que nous demeurions des adorateurs. C'est pourquoi ici dans les livres des rois, avec Élie,
Les hommes du temps ancien savaient attirer Dieu. Ils savaient ce qu'il faut faire pour attirer la faveur de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu aies des secrets entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire pour attirer la faveur de Dieu? Chaque chrétien doit chercher à avoir sa propre révélation de Dieu. Il faut que Dieu soit ton Dieu. J'ai entendu parler de toi. Nos pères nous ont parlé de toi. Jacob a fait cette prière. Il a dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tu ne seras pas sauvé si tu n'as pas vu Dieu face à face. Si tu n'as pas vu Dieu se révéler dans ta vie. Et pour que Dieu se révèle, se manifeste dans ta vie, tu dois t'imposer une discipline de prière, de méditation et de lecture de la parole. Pour que tu comprennes, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me révèles de quelle manière je dois marcher avec toi. Tous les hommes de la Bible avaient la révélation du Seigneur. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils lui demandaient quel est ton nom. Ils lui demandent, oui, j'irai parler de toi, mais qui es-tu, Seigneur? Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils ont voulu en savoir un peu plus. Bâtir une relation personnelle entre Dieu et l'enfant de Dieu. Parce que c'est dans cette relation que le Seigneur demeure. J'avais dit le dimanche passé, la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges et des adorations de son peuple. Et j'avais expliqué que siéger, c'est différent de s'asseoir. Quand le tribunal siège, c'est pour décider. Est-ce que ça veut dire que les magistrats ne s'assoient pas dans leur maison? Ils s'assoient. Ils ont des chaises. Ils s'assoient dans leur voiture. Mais quand ils siègent, c'est pour décider. C'est pour exercer l'autorité. Donc, quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration des saints, ça veut dire que Dieu exerce son autorité dans la louange et l'adoration des saints, dans le culte. Le culte, c'est l'endroit privilégié que Dieu s'est choisi pour se manifester envers son peuple. Je ne parle pas ici du culte dans l'église. Je parle du culte personnel, parce que le culte, c'est quelque chose de personnel d'abord. À l'église, nous nous mettons ensemble pour prier comme un seul homme, pour communier dans la foi. Mais tu ne peux pas communier dans la foi avec les autres si toi-même, tu n'as déjà pas cette relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui rentrent bredouilles dans l'église et qui en sortent tels qu'ils étaient venus. Alors que la Bible dit, personne ne peut venir au Seigneur et retourner tel qu'il est venu. Je vais vous dire une chose qui va vous décevoir peut-être. Vous savez, quand nous prêchons, ou quand nous prions, ou quand les choses se passent à l'église, Dieu le fait pour un certain nombre de personnes qu'il a choisies. Nous pouvons être des milliers, mais peut-être que dans un message, il n'y aura que 10 personnes qui seront bénies. Dans un culte comme ça, tu peux venir aussi dans un culte et tu rates ton culte. Même Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il y a des Égyptiens qui se sont infiltrés parmi eux, des ramassis. Mais ils ont fini par mourir dans le désert parce qu'ils n'ont pas droit à la terre promise. Donc, le Seigneur a défini le culte comme étant le moyen par lequel il peut être présent, il peut exercer son autorité envers son peuple.
Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour chercher les adorateurs. Il dit, les adorateurs que le Père recherche. Il y a une nuance entre chercher et rechercher. On recherche ce qui est rare. C'est pourquoi on parle de recherche scientifique. Parce qu'on va fouiller dans le plus petit détail pour arriver à détecter ce qui est rare. Et Jésus est venu au monde pour aller détecter, identifier les enfants de Dieu, les adorateurs qui sont rares. Les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alors, dans les livres de rois, le prophète Élie, face au prophète de Baal, avant qu'il n'affronte l'adversaire, il a commencé par faire les choses telles qu'il se devait, remettre les choses à leur place, remettre de l'ordre. L'ordre dans ta vie, l'ordre dans l'église, l'ordre dans le foyer. Commencez par remettre de l'ordre. Je veux bien, la grâce de Dieu est avec nous. Je peux prier pour toi. Et Dieu peut te faire grâce. Quelque chose va se passer parce que Dieu exauce toujours la prière de ses serviteurs. Quelque chose va se passer dans ta vie parce que j'ai prié. Mais je ne serai pas toujours là pour prier. Il faut que tu aies la capacité toi-même de te prendre en charge. Et moi, mon travail, c'est de te montrer comment y arriver. Comment faire de toi un bon disciple. Et alors, Élie, connaissant les principes divins, avant qu'il n'affronte l'ennemi, il a commencé par rétablir l'autel de Dieu. Beaucoup de chrétiens subissent des défaites parce qu'ils vont dans le champ de bataille, ils vont affronter l'ennemi sans qu'il y ait l'autel de Dieu dans leur vie. Est-ce que Dieu a un lieu de sacrifice en toi? Est-ce que Dieu a un lieu de culte en toi? Parce que c'est là qu'il siège. Ce qui veut dire que si Dieu n'a pas de lieu de culte dans ta vie, il n'a pas un autel dans ta vie, il n'a pas un siège dans ta vie, quand tu iras combattre seul parce que Dieu n'est pas là. Ici, j'enseigne, je vais au-delà des multiples paroles que les gens sortent dans la prière. Au nom de Jésus, nous te lions. Je vais au-delà. Je ne suis pas au niveau des paroles vaines que les gens sortent là dans des prières. Non. Là, on rentre dans une autre dimension de choses de Dieu. L'autel de Dieu. Dans ton cœur, dans ton âme. Parce que c'est là que Dieu siège. C'est là qu'il s'assoit. C'est là qu'il s'assoit. Et s'il n'y a pas ce siège, il ne sait pas exercer l'autorité. Voilà pourquoi tu sors dans la bataille et tu es vaincu. Parce que Dieu ne siège pas. Et Élie a commencé par rétablir l'autel de Dieu. Je suis obligé de m'arrêter encore. Parce que le temps nous fait défaut. Alors, je vais enseigner les dimanches prochains sur la façon, sur ce qu'il faut faire, comment rétablir l'autel de Dieu. Comment rétablir l'autel de Dieu.
Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que Dieu soit glorifié. La finalité de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons des instruments de gloire. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes par qui son nom sera célébré. On va dire, non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Au verset 38, quand ils ont vu le miracle de Dieu dans un roi, verset 39, il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens aiment voir les résultats. Mais ils n'aiment pas savoir comment faire pour atteindre les résultats. Nous prêchons aux gens les résultats. Dieu te bénira. Mais nous leur enseignons pas ce qu'il faut faire pour atteindre les résultats. Et c'est ce qui fait qu'il y ait des désespoirs. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, Dieu m'a déçu. Dieu t'a déçu? Comment ça? Oui, parce que depuis que je prie, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui s'est fait. Mais comment tu pries? Les dimanches prochains, nous allons nous enseigner encore sur rebâtir l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour rebâtir l'autel de Dieu? Ça sera ça le sujet de notre enseignement de dimanche prochain. Là, je vous prie d'incliner. Inclinons nos têtes là où nous sommes. Et faisons cette prière simple à Dieu. Dis à Dieu de t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes sa pensée et que tu t'alignes à cela. Au nom de Jésus, nous prions. Donne-nous le discernement, Seigneur. Ouvre notre intelligence au Père. Ouvre mon intelligence au Dieu. Pour que je comprenne davantage les choses que tu es en train de révéler à ton peuple. Ouvre mon intelligence au Dieu. Pour que je saisisse ton langage dans ces temps de la fin. Ouvre mon intelligence au Dieu. Pour que je ne réfléchisse plus à la façon des hommes, mais que je vois les choses que les humains ne peuvent voir. Ouvre mon intelligence au Dieu. Afin que je rentre dans la dimension spirituelle de la connaissance qui est la tienne. Ouvre mon intelligence au Dieu pour que mon esprit s'accorde à ta parole et que quelque chose se passe dans ma vie. Ah, Seigneur. Nous allons prier, tu vas dire au Saint-Esprit de te remplir ce matin, de répandre en toi son onction, et que l'onction te libère au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu brise les jougs qui pèsent sur toi. Au nom de Jésus, nous prions. Cher Saint-Esprit, répands encore ton onction sur nous. De même que nous avions commencé dans cette ambiance, dans cette onction, je prie, c'est maintenant, Seigneur, pour que cette onction puisse encore se répandre au milieu de nous. Pour que cette onction puisse encore se manifester parmi nous. Oh, que cette onction, oh Dieu, brise les jougs ce matin. Que cette onction brise les jougs dans la vie de ceux qui espèrent en toi, de ceux qui te cherchent. J'ai détruit toute puissance démoniaque qui veut le maintenir captif. Je les détruis au nom de Jésus. Laisse que ton onction puisse libérer les âmes. Ton onction puisse libérer. Ah, ton onction, Seigneur, ton onction. Ah, je prie pour que l'onction coule encore dans des vies, que l'onction puisse lubrifier, que l'onction puisse faciliter chaque vie aujourd'hui, que l'onction, Seigneur, rentre dans tous les engrenages de leur vie, que ton onction rentre, ô Dieu Tout-Puissant, dans tous les éléments constitutifs de leur être, que ton onction éternelle rentre dans les mécanismes, rentre dans des processus où l'on est en train de résoudre, de régler, de décider pour eux, que l'onction, ô Dieu Tout-Puissant, hey, Yababa, Soroboyo Shandaraba Kontorobo Sakabariko Indarakayaba Senderebebe Shandabare Maindo Rokoyobo Sakabara Sankabariko. Ton onction éternelle, ton onction, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces cultes. Nous te disons merci pour cette réunion. Nous te disons merci, Éternel, parce que tu as envoyé ta parole pour que ta parole nous libère. Nous te disons merci, Éternel, parce que tu as envoyé ta parole pour que ta parole nous guérisse. Nous te disons merci. Merci, Éternel Dieu, pour la touche de l'Esprit. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est en train de toucher et de vivre. Merci, Éternel, pour le prodige que tu crées. Merci, Seigneur, pour le miracle que tu fais. Merci, Père, pour des vies que tu restaures. Merci, Éternel, pour la joie que tu communiques. Nous te disons merci parce que tu es réel. Nous te disons merci parce que tu es capable. Nous te disons merci parce que tu es amour. Nous te disons merci parce que tu es bonté. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci, Éternel. Oh. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Éternel. Oh, merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Jésus. Merci, 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 merci. Merci, merci. Nous te disons merci. Nous te disons infiniment 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 merci. Merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Parce que dans le haut des cieux, tu accomplis des choses en notre faveur. Tu fais des choses grandes. Tu accomplis les choses, ô Dieu, que le monde ne peut faire. Tu accomplis ce que le monde ne peut réaliser. Nous te disons merci pour cela. Alléluia. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. Je recommande chaque personne entre tes saintes mains. Parce que si toi tu ne gardes une maison, ceux qui surveillent travaillent en vain. Si toi tu ne construis une ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains pour que tu sois celui qui veillera sur chacun d'entre eux. Je te recommande leurs entreprises, leurs projets, leurs initiatives entre tes mains pour que tu sois celui qui va bâtir la ville, construire leurs rêves, pour qu'en fin de compte, la gloire et l'honneur te reviennent. Merci parce que tu le fais toujours, tu l'accomplis. Merci parce que tu le réalises toujours. Merci parce que tu ne nous as jamais déçus et que tu n'as jamais changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je sais que la semaine qui va commencer sera une semaine de visitation. Je sais que la semaine qui va commencer sera une semaine d'explosion de joie. Je sens que la semaine qui va commencer, elle sera bénie. Je le confesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce matin. Pour vous qui nous suivez à la télé, pour vous qui nous suivez à la radio également ce matin, pour vous qui étiez nombreux à vous connecter, nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur ici et nous serons dans la joie de vous voir physiquement les dimanches prochains parmi nous pour que nous puissions partager, nous puissions prier ensemble. Les dimanches prochains, j'ai un puissant service de prière ici en faveur de ceux qui ont des cas particuliers. Nous avons un puissant service que nous aurons dimanche prochain ici. Alors je vous prie d'être là. Je vous prie d'être là, comme ça vous bénéficiez de cette grâce. Je prierai pour chaque personne particulièrement. Et si vous êtes là, vous serez bénéficiaire de ce que Dieu fera encore parmi nous le dimanche prochain. Mais dans l'entretemps, je vous laisse sous la couverture de l'onction de Dieu. Et pour venir, si vous venez, vous êtes à Bruxelles, vous prenez le métro, vous arrivez à la gare du Midi et vous sortez vers du côté Air France, là où il y a les taxis et tout ça. Vous allez tout droit devant vous. Nous sommes à la rue de l'Instruction, numéro 112, à Anderlecht. Donc la rue de l'Instruction, c'est la rue qui a derrière, qui sort de la gare du Midi par Air France et qui va tout droit. Et voilà.
Il y a 2 rues, il y a une autre rue où passe le bus, mais ça c'est la rue, ici c'est la rue de l'Instruction. 112 et il y a un portail bleu. Vous rentrez dans le portail bleu, vous prenez l'escalier, premier étage, vous allez au fond du couloir et à votre gauche, il y a la salle de la télé, La foi en Jésus. Vous nous trouverez là en train de vous servir. Profitez du moment où, quand je suis là en direct, parce que je pars également en mission, si je suis en mission, bien sûr qu'il y aura des messages, mais ça sera pas du live, ça sera de la rediffusion. Mais je veux que vous profitiez des moments où je suis là personnellement pour que vous puissiez saisir cette grâce. Vous pouvez venir quand il n'y a pas culte, quand je ne suis pas là, on va prier, il y aura l'enseignement. Mais la grâce de Dieu que Dieu a placée dans son homme, il faut en bénéficier quand il est là lui-même. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'espère vous revoir très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel.